La vie nous présente souvent des obstacles, des doutes et des moments de désespoir. Pendant ces périodes, nous cherchons des réponses, des conseils et du réconfort dans la prière. Souvent, nos difficultés ont tendance à nous rapprocher de la croix, à chercher l'aide divine. Cependant, la prière devient décourageante lorsque nous n'obtenons pas ce que nous demandons à Dieu. Il devient facile de négliger de parler à Dieu et de perdre confiance dans l'efficacité de la prière. Nous commençons à nous demander si nos paroles, nos supplications et nos demandes font vraiment une différence. Aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que vos prières ne sont pas une perte de temps. Vous devez croire au pouvoir de la prière. Bien-aimé, je t'implore de veiller jusqu'au bout pour ne pas rater les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Avant de continuer, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Un bon nombre de croyants à travers le monde parlent de prière. Certains sont doués pour encourager les autres à prier, et beaucoup prient effectivement par eux-mêmes, mais seuls quelques-uns croient en leur prière. Vous pouvez faire partie de ceux qui prient mais qui ne font pas l'expérience du pouvoir de la prière. La prière n'est pas seulement un rituel religieux, c'est une ligne directe pour tendre la main à votre Dieu, qui se trouve être le créateur de l'univers. C'est le seul moyen par lequel vous pouvez lui transmettre vos préoccupations et croire fermement qu'il peut le faire, même lorsque votre réalité ne ressemble pas à ce à quoi vous vous attendez. Commençons même par les bases. Que appelle-t-on la prière? En termes simples, la prière est une communication entre Dieu et l'homme. La prière est un accès pour avoir une conversation avec Dieu. Sachez que ce Dieu n'est pas comme les autres dieux créés par les hommes. Il est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers entier. Il entend, voit et comprend. Imaginez-vous devant la reine d'Angleterre ou le président des États-Unis. Voyez-vous à quel point vous vous sentiriez honorable et privilégié en étant assis avec eux et en discutant autour d'un repas? Douterez-vous un jour de ce qu'ils disent? Pourtant, ce n'est qu'une ombre de ce que signifie pour vous de vous présenter devant Dieu. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que la prière est un privilège. C'est le plus grand honneur et privilège que Dieu nous a donné dans la Nouvelle Alliance, disant que nous n'avons pas besoin d'un prêtre pour parler à Dieu en notre nom. Nous pouvons faire appel à lui où que nous soyons et à tout moment. L'une des raisons pour lesquelles nous arrivons à un lieu d'incrédulité dans les prières est que nous perdons de vue à qui nous nous adressons. Lorsque l'image de Dieu commencera à diminuer à nos yeux, nous commencerons à sous-estimer à quel point avoir une conversation avec lui est puissant. Vous devez avoir une idée claire de qui est Dieu pour rester ferme et cohérent dans le lieu de prière. Jean 5, 14-15 dit, « Voici la confiance que nous avons en nous approchant de Dieu, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il entend tout ce que nous demandons, nous savons que nous avons ce que nous demandons. Nous lui avons demandé. » Vous aurez cette confiance en vous approchant de Dieu lorsque vous comprendrez ce qu'est la prière et qui est Dieu. Cette confiance vient du fait de savoir que Dieu a promis de vous entendre lorsque vous appelez. Et s'il le dit, alors c'est ainsi. Il ne rompra pas sa promesse, il le gardera. Aussi simple que cela puisse paraître, il est dommage que beaucoup doutent encore de Dieu. Bien sûr, ils prient. Ce sont de fervents croyants mais avec peu ou pas de foi. Ce sont de grands sceptiques. Vous vous demandez comment? Entrons dans les Écritures. Pierre fut emprisonné et condamné à mort. Son exécution était prévue pour le lendemain. Par conséquent, l'Église a passé toute la nuit à prier pour sa libération, et cela s'est produit miraculeusement. Dieu a plongé les gardes dans un profond sommeil, puis a ouvert la porte de la prison de Pierre et a permis à Pierre de s'échapper. Pourtant, lorsqu'il apparut sur le seuil de la maison où les croyants se rassemblaient pour prier, ils ne purent y croire. Pouvez-vous imaginer ça? Voyez comment ils ont répondu dans Actes 12, 13-15, Pierre frappa à l'entrée extérieure, et une servante nommée Rhoda vint ouvrir la porte. Lorsqu'elle reconnut la voix de Pierre, elle fut si ravie qu'elle courut sans ouvrir la porte et s'écria, « Pierre est à la porte. »« Tu es folle, lui ont-ils dit. » Lorsqu'elle a insisté sur le fait que c'était le cas, ils ont répondu, « Ce doit être son ange. » Quel comble d'incrédulité! Ils avaient du mal à croire que Dieu les entendrait. Même lorsque la réponse frappa à leur porte,
ils hésitaient encore. Et nous aussi, n'est-ce pas? Nous luttons avec la prière. Nous oublions de prier, et lorsque nous nous en souvenons, nous nous précipitons dans des prières avec des paroles peu sincères. Hébreux 11, 6 dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Bien-aimés, le plus grand désir de Dieu est d'être cru. Vous pouvez prier régulièrement et rituellement et même vous sentir plus proche de Dieu, sans toutefois vous attendre à ce qu'il réponde à vos prières ou que votre situation change. Pourquoi? Parce que vous sous-estimez le pouvoir de vos prières. Vous jugez Dieu comme une figure robotique debout et faisant ce qu'il veut. Vous croyez que vos prières comptaient. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous aviez l'habitude de croire que les prières pouvaient tout changer à un moment donné de votre vie. Et maintenant? Qu'est-il arrivé à votre foi en Dieu? Il se peut que vous ayez perdu quelqu'un que vous vouliez que Dieu préserve. Peut-être avez-vous perdu un membre de votre famille à cause d'une maladie après avoir demandé à Dieu de le guérir, et depuis lors, vous pensez que la prière est du charabia. Bien-aimé, même si je ne comprends pas ce que tu ressens face à ta perte, je suis sûr que Jésus comprend ce que tu ressens. Il n'est pas déraisonnable, il ressent ce que vous ressentez. Mais une chose vous manque, vous n'avez pas encore vu les choses sous son objectif. Les choses peuvent devenir si différentes quand nous voyons la manière dont Dieu agit. De nombreux croyants de cette catégorie ont perdu confiance dans la prière à cause d'une demande qui, à leur avis, n'a pas été exaucée. Aujourd'hui, le Seigneur guérira ces cœurs tout en nous apprenant à avoir la bonne posture de cœur concernant la prière au nom de Jésus. Les Écritures disent que tout ce que nous demandons en son nom, nous devons être sûrs de le recevoir. Cela signifie que Dieu ne laisse aucune demande sans réponse. En d'autres termes, ce qui reste sans réponse aux yeux de l'homme peut être marqué par une réponse de Dieu. Par exemple, vous pouvez demander de l'argent à Dieu, mais au lieu de l'argent, il vous inspire des idées pour gagner de l'argent. Vous pouvez voir cela comme, ce n'est pas ce que j'ai demandé, mais devant Dieu, votre prière a été exaucée. Dieu sait ce qui est le mieux pour vous. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Ainsi, bien-aimés, vous avez peut-être tort de penser que vous avez une véritable raison de traiter les prières avec mépris. Dieu répond toujours à votre demande. Le défi est que vous ne croyez pas qu'il sait ce qui est le mieux pour vous. Pour tirer parti de votre communication avec Dieu, vous devrez lui faire davantage confiance qu'à vous-même. Ainsi, si vous dites, donnez-moi une voiture maintenant, et qu'il vous répond, la voici, mais vous pourrez l'avoir dans 3 ans, vous serez satisfait de cette réponse. La raison pour laquelle nous sommes parfois offensés est que nous pensons que la prière est une sorte de marché ou une manière de tordre la main de Dieu et de le forcer à libérer les bénédictions qu'il ne veut pas libérer. Tout au long de la Bible, nous trouvons de nombreux versets qui soulignent l'importance, le comment, le quand et le pourquoi de la prière. Vous ne pouvez pas prier pour changer la volonté de Dieu, vous ne pouvez prier que pour vous aligner sur la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas prier avec le manque de pardon et le péché qui traîne au coin de votre cœur et vous attendre à recevoir des réponses. Si vous avez ignoré ces choses dans le passé, alors vous êtes la raison pour laquelle vos prières semblent inefficaces. Si vous vous débarrassez de l'incrédulité, du manque de pardon et d'autres péchés habituels, vous aurez une vision différente de la prière parce que les oreilles de Dieu seront inclinées à votre demande. Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Au cours de ses jours sur terre, il a montré à quoi devrait ressembler notre vie de prière en démontrant quand prier, comment prier et pourquoi. Il y avait des moments où il priait avant de rompre le pain et Dieu multipliait le pain. Il y avait des moments où les malades et les boiteux lui étaient amenés et, sur sa parole, ils étaient guéris. Dans le cas de Lazare, il a été ramené à la vie grâce à la parole de Jésus. Toutes ces occasions représentent des situations impossibles dans nos vies. Si seulement vous pouvez demander avec foi, il le fera. Matthieu 7, 7 dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe, la porte sera ouverte. » Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez demander. Jésus n'a pas dit 100 fois ou 1000 fois, il dit demander. Par conséquent,
demander et ne pas obtenir de réponse n'est pas une raison suffisante pour vous faire minimiser le pouvoir de la prière. La prière peut recréer la vie. La prière peut ramener les morts à la vie et redonner la vue aux aveugles. Même si une situation est désespérée, une simple prière de foi peut tout changer. Depuis combien de temps priez-vous pour ce besoin particulier? 2, 3 ou 5 ans. Vous avez abandonné parce que la réponse semble tardive? S'il te plaît, n'abandonne pas. Votre prière fonctionne, vos réponses sont en route. Souvenez-vous d'Élie. Il a prié sincèrement pour qu'il n'y ait pas de pluie, et il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Encore une fois, il a prié pour qu'il pleuve, et même s'il n'y avait aucun signe de pluie, il a continué à prier et à chercher un signe. Je vous encourage à vous encourager dans le Seigneur votre Dieu. Vous ne savez jamais à quel point vous êtes proche de votre percée. Ne perdez pas la foi en Dieu ou en la prière à cause d'une demande passée sans réponse. Vous ne pouvez pas dire quelle était la volonté de Dieu pour vous. Si vous n'êtes pas satisfait d'une demande que vous pensez que Dieu aurait dû exaucer, parlez en lui. Ne donnez jamais de place à l'ennemi en refusant de retourner vers Dieu dans la prière. L'ennemi peut profiter de ses sentiments pour vous éloigner du Père. Et vous savez que la communication est la bouée de sauvetage de toute relation. Aucun vrai chrétien ne prospère en dehors de sa relation avec Dieu. Lorsque vous méprisez la prière, vous méprisez le privilège d'être un enfant de Dieu. Refuser une invitation d'un président n'est pas seulement une manière de l'estimer humblement, c'est aussi une façon de dire que vous ne croyez pas que de telles réunions puissent vous aider de quelque manière que ce soit. Une fois que vous verrez la prière telle qu'elle est, vous serez en mesure de mieux vous y engager. Daniel a compris le pouvoir des prières. Il savait de quoi il s'agissait et il l'a traité comme telle toute sa vie. Il considérait qu'ignorer les prières revenait à manquer un rendez-vous avec Dieu, et il ne supportait pas de faire cela au Dieu de toute la terre. Bien-aimé, j'ai besoin que tu t'assoies et que tu pèses les options. Préféreriez-vous essayer et simplement demander, ou décideriez-vous vous-même que vos prières ne changeront rien? Vous devez comprendre que Dieu ne vous voit pas de la même façon que vous vous voyez. Il ne vous voit pas comme un tout petit être sans valeur. Dieu vous considère comme son enfant bien-aimé, celui qu'il a racheté avec son précieux sang. Vous vous méprisez peut-être, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous ne croyez pas en vos prières. Peut-être que vous vous sentez un pécheur. Peut-être que vous vous sentez indigne de l'attention de Dieu. Sachez que Dieu n'a pas de personne préférée auquel il répond à tout moment et à tout moment. Il répond à ceux qui ont foi en lui. Si la foi dans votre cœur augmente, Dieu se lèvera également pour vous. Daniel 12 à 13 dit, puis il continua, n'aie pas peur, Daniel. Depuis le premier jour où tu as résolu de acquérir de l'intelligence et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu en réponse à eux. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux princes, est venu à mon secours parce que j'étais détenu là avec le roi de Perse. Dans cette histoire, vous verrez que les prières sont effectivement puissantes. Daniel a prié Dieu et ses réponses ont été publiées. Cependant, le prince du royaume de Perse refusa les réponses aux prières de Daniel pendant 21 jours. Cela n'a pas empêché Daniel de prier. Il n'a pas méprisé ses prières. Le refus de prier est une déclaration audacieuse qui dit « Je ne crois pas que cela fonctionne ». Souvent, c'est la raison pour laquelle nous ne recevons pas. Même après avoir demandé, nous restons doubles. La Bible nous décrit dans cet état comme étant instable comme la mer. De plus, il est dit que nous ne devons pas nous attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. La prière n'est rien sans la foi. C'est votre foi qui prouve que vous ne minimisez pas ce privilège. Un combat pour garder votre foi est un combat juste. Un combat pour garder la foi est un combat pour continuer à croire au pouvoir de la prière. Alors, que les choses soient bonnes ou mauvaises, continuez à prier. N'abandonnez pas vos prières. Êtes-vous fatigué et fatigué? Priez simplement. Êtes-vous heureux ou triste? Priez. Car il n'y a pas d'autre moyen d'interférer avec la divinité de Dieu que par les prières.
Dès que vous posez la question, il y a une réponse. Alors tout comme Daniel, si vous n'avez pas vu votre réponse, il est temps de prier encore plus et non de faire vos valises. Vous devez comprendre que vos prières ne sont pas des mots vides de sens. Ce sont des conversations avec Dieu qui évoquent des actions. Ils conduisent à des moments de clarté, d'orientation et de miracle. Nous avons tous vécu ces moments où nos prières ont été exaucées d'une manière que nous n'aurions pas pu imaginer. Laissez ces moments être votre lueur d'espoir dans les jours où il semble qu'aucune réponse ne vous attend. De plus, la prière collective est une force puissante. Lorsque nous nous unissons dans la prière pour un objectif commun, nous devenons les instruments de changement de Dieu. Nous nous élevons les uns les autres au-dessus des royaumes du doute et de l'incrédulité. Si jamais vous doutez de la signification des prières, souvenez-vous de Matthieu 21, 21-22, Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi et ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce qui a été fait au figuier, mais tu peux aussi dire à cette montagne, va te jeter à la mer, et cela se fera, si tu crois, tu recevras tout ce que tu demandes en prière. » Maintenant, prions. Cher Père Céleste, nous venons devant toi le cœur plein de gratitude pour l'opportunité de nous réunir ici aujourd'hui. Nous reconnaissons votre présence dans nos vies et l'assurance que vous nous entendez toujours lorsque nous appelons. J'élève vos enfants vers vous, ô Seigneur, sachant que chaque personne a son ensemble de défis, d'espoirs et de rêves. Je prie pour qu'à travers cette prière collective, vous aidiez la foi à monter dans leur cœur. Puissent-ils trouver force et inspiration dans leur cheminement de foi au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te demandons humblement de nous apprendre à prier. Il existe une bonne façon de prier le Père. Nous vous demandons d'ouvrir les yeux pour comprendre comment approcher le Père. Aide-nous à considérer les prières comme un privilège et pas seulement comme un devoir. Aide-nous à croire en ton nom, qui est le nom le plus puissant des cieux et de la terre. Aide-nous à croire tout ce que ta parole dit de nous. Nous vous demandons de tendre vos mains de guérison à ceux qui ont perdu confiance en vous à cause de la perte d'un être cher. Le désir de notre cœur est que vous les guérissiez et que vous les rétablissiez en vous. Aidez-les à regarder au-delà de ce que leurs yeux physiques peuvent voir. Aide-les à voir les choses comme vous les voyez au nom de Jésus. Père, nous te demandons de nous donner la résilience nécessaire pour continuer dans la prière. Développez en nous une foi si inébranlable que nous ne serons pas trompés en pensant que nos paroles sont vides et inefficaces. Ouvrez les yeux de notre cœur pour voir la puissance qui est à l'œuvre en Jésus afin que, levant les yeux vers lui, nous puissions faire connaître nos demandes sans aucun doute dans notre cœur. Que nos paroles soient sincères et notre foi inébranlable alors que nous vous abordons avec nos demandes, nos préoccupations et notre gratitude au nom de Jésus. Alors que nous traversons les tempêtes de la vie, puissions-nous trouver du réconfort en sachant que nos prières nous connectent au divin. Votre sagesse, votre grâce et votre paix nous sont accessibles par la prière, et nous recherchons vos conseils et votre réconfort dans nos moments difficiles au nom de Jésus. En période d'incertitude, que ce message rappelle à tous que nos prières comptent et peuvent déplacer des montagnes. Renouvelez notre foi, Seigneur Jésus, et aide notre incrédulité. Roi Jésus, nous exigeons en ton nom la libération de toute réponse à nos prières qui nous a été refusée. Nous demandons que le ciel fasse la guerre aux forces des ténèbres qui ne veulent pas que nous recevions nos réponses. Merci car nous savons que vous arriverez à temps. Merci car vous ne laisserez pas nos réponses tarder jusqu'à ce que nous soyons à court de joie. Alors que nous concluons cette prière, nous demandons votre présence continue dans nos vies, nous guidant et nous accordant la sagesse nécessaire pour reconnaître l'impact de nos prières. Que votre grâce nous soit multipliée alors même que nous poursuivons notre voyage de foi au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à aimer et à partager. Cela nous encourage également à faire plus.